Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. On vous retrouve tout à l'heure à 11h30 dans Questions de santé. Aujourd'hui, vous nous parlez du bienfait des épices, justement pour notre santé. En quoi agissent-elles pour notre bien-être ? Mais oui, ça fait rêver des épices comme alicament. Vous savez, alicament, c'est Ouais. ce nouveau mot, c'est cette contraction entre aliments et médicaments. Et effectivement, les épices, eh bien, en plus de donner du goût, elles ont des bienfaits ou des vertus médicinales qui sont d'ailleurs connues depuis des millénaires. Il y a des vertus antibactériennes, des vertus anti-ballonnement ou encore anti-inflammatoires. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un aliment miracle, mais ça peut être des alliés, notamment si elles sont bien utilisées. Puis ça a au moins un avantage sur le plan nutritionnel, ça permet d'alléger les plats, d'alléger en sucre, d'alléger en gras, d'alléger en sel. Donc tout ça sont des bienfaits pour la santé. Gérald, est-ce qu'il y a des épices plus bénéfiques que d'autres ? Alors oui, notamment le curcuma, qui est un peu l'épice reine qui serait antioxydante, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre le vieillissement cellulaire. Voilà pourquoi le curcuma, on lui a prêté cette vertu d'épice anti-cancer, surtout si elle est associée au poivre. Et il y a pas mal d'études qui sont en cours pour montrer l'association du curcuma et de la curcumine avec des chimiothérapies. Donc c'est clairement une épice qui a des vertus antioxydantes, mais c'est aussi bénéfique pour la digestion. Ça va diminuer les maux de ventre, ça va diminuer les nausées. Et puis il y a une autre épice qui est intéressante, c'est la cannelle, qui est là aussi antioxydante et qui va avoir des vertus pour les diabétiques parce qu'elle a une structure qui est proche de l'insuline. Vous savez, l'insuline, cette hormone qui va réguler le taux de sucre. Et bien la cannelle pourrait aider là aussi à régler le taux de sucre. Donc voilà pour les bienfaits, mais à l'inverse, faut-il redouter des effets secondaires ? Alors, à dose raisonnable et modérée, vous savez, en médecine, c'est toujours avec modération. Non, il n'y a pas tellement d'effets secondaires. Alors, c'est vrai que les chercheurs sont en train d'essayer d'extraire, la substantifique moelle, le principe actif, de façon à garder le meilleur et ne pas prendre le pire. Et le pire, et parmi les effets indésirables de ces épices, ce sont les effets un peu digestifs, un peu gastriques au niveau de l'estomac. Et on sait que si on a des problèmes de reflux gastro-œsophagien, d'ulcère gastrique, d'ulcère de l'estomac, mieux vaut les éviter, toutes ces épices, parce que là, elles peuvent aller aggraver un peu les choses. Merci Dr Kirzek, on vous retrouve tout à l'heure à 11h30 pour Questions de santé et lundi dans Europe 1. Bonjour.